sport avec le rallye international d'Algérie. Avant-dernière étape ce vendredi, une étape entre l'Abiad de Sidechir et l'Arwat. Une étape suivie pour nous par Yasmine Chaïd. Yasmine qui est avec nous en direct depuis l'Arwat. Yasmine, bonsoir. Alors, comment s'est déroulée cette étape ? Bonsoir Nadia, effectivement c'est l'avant-dernière étape. Les pilotes ont découvert un peu le climat et la différence du climat qui relie l'Abiad Sidechir à l'Arwat, là où on se trouve en ce moment, sur une distance de près de 500 km, Nadia. Yasmine, le retour des participants demain sur Alger, ce sera la dernière étape, vous l'avez dit. Un premier rallye international et certainement des insuffisances qu'il faudra rattraper lors des prochaines éditions. C'est la leçon qu'on retient, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, Nadia, une ou peut-être plusieurs leçons. En tout cas, la première, c'est la défaillance au niveau de l'organisation de ce challenge Sahari international. C'est compréhensif puisque ça fait 25 ans que l'Algérie n'a pas accueilli ce genre d'événement. Ça fait 25 ans qu'un rallye n'est pas passé par le Grand Désert. En tout cas, les pilotes étrangers qui ont l'habitude de participer à des événements internationaux, à des rallyes internationaux, ont trouvé que c'est une initiative très courageuse et encourage en tout cas la deuxième édition. Ils sont prêts à revenir. Il faut la deuxième leçon qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a eu une grande mobilisation entre les pilotes, puisque il y a eu quelques pannes d'essence et il y a eu une grande entraide et une grande mobilisation qui s'est créée et des liens très forts qui se sont créés entre les pilotes, qui se sont aidés, puisque le véhicule qui contient le carburant, comme vous le connaissez, le désert est très grand, donc parfois n'arrive pas à ravitailler tous les véhicules. Et il faut savoir aussi que pour ce rallye, il y a eu des moyens de sécurité qui répondent aux normes internationales qui ont été utilisés et il y a eu comme pour ce faire, j'ai avec moi, pour avoir plus d'explications, j'ai avec moi monsieur Michel Bizot. Il est responsable de poste de contrôle et de sécurité et il va nous expliquer l'utilité de ce petit appareil. C'est une balise satellite. Elle est connectée directement au satellite et elle permet de localiser chaque participant à 1 mètre près. Donc en quoi consiste l'utilisation de cette balise, monsieur ? Alors d'abord, il faut dire que cette balise est absolument indispensable pour les rallyes actuels et pour les futurs rallyes. Donc elle est interrogée toutes les 3 minutes par le satellite, elle donne la position du participant et de plus, elle est munie de 2 alertes. Une alerte technique qui, lorsqu'on appuie sur ce bouton, donne une alerte au PC, et une alerte médicale qui permet d'aller récupérer la personne qui serait tombée ou qui serait blessée dans le désert. Et pour ce faire, ces alertes passent par le satellite, ensuite arrivent sur un écran ordinateur, nous donnent la position nord, la position est, et nous permet d'envoyer l'hélicoptère ou les secours appropriés en fonction de la demande. Ça, c'est vital. C'est un ange gardien en quelque sorte. On peut l'appeler ange gardien, on peut l'appeler balise vitale, nous on l'appelle d'ailleurs balise vitale, et c'était un grand bien d'ailleurs pour la fédération de les avoir mis en place cette année, parce que c'est absolument indispensable. On ne peut pas imaginer aujourd'hui partir dans le désert sans cette balise, c'est pas possible. C'est plus possible. Il faut retrouver les gens lorsqu'ils ont une panne, ça peut arriver. Lorsqu'ils ont un problème, une blessure, ça peut arriver. C'est arrivé sur ce raid. En l'espace moins d'une demi-heure, le motard qui est tombé a été secouru par la gendarmerie. Il faut dire aussi que la gendarmerie était là. L'hélicoptère de la gendarmerie, on a pu donner l'alerte. Aujourd'hui, il est à l'hôpital et tout va bien pour lui. Merci beaucoup, monsieur Bizot. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accueil des Algériens pour ce rallye ? Alors ça je tenais absolument, hein, ça c'était clair. D'abord l'accueil de la fédération, parce que la fédération nous a accueillis, est venue nous chercher à titre de conseil. Ils ont eu la malice, je dirais, du fait que c'est une première édition, de venir chercher des gens comme nous d'expérience. On a mis généreusement notre expérience à la disposition de la fédération et surtout l'accueil algérien. Alors ça, c'est exceptionnel. Depuis le port, avec les orchestres, avec les gens qui nous attendaient tout le long de la route, à l'hôtel, jusqu'ici, les sourires, votre sourire, le sourire de tous les gens qui nous entourent, et ça, je dois dire que ça donne envie de retourner. Et moi qui suis dans le milieu du 4x4 et en particulier du rallye raid, je peux vous dire qu'en France, ce sont des centaines qui n'attendent qu'une chose, c'est que le rallye soit ouvert et qu'on puisse revenir en Algérie parce que c'est génial. Ah ben, on va dire Inch'Allah, hein.
Inch'Allah. Parfait, parfait Nadia. Donc je vous rends Nadia et on espère que ce rallye il y aura une prochaine édition, Inch'Allah. Yasmine Chouaïb, merci à votre invité en direct de l'Arwat. On vous retrouvera bien sûr demain pour la dernière étape de ce rallye entre l'Arwat et Alger.